Bonjour tout le monde, c'est Roxy et bienvenue dans ce tutoriel pour StackingSat Pro. StackingSat, vous le savez, c'est une solution pour faire du dollar cost average, donc acheter périodiquement des bitcoins automatiquement. Et l'avantage de StackingSat, c'est que 1, c'est uniquement bitcoin, donc il n'y a pas de prise de tête, et 2, ça l'envoie directement vers votre portefeuille. Aujourd'hui, on va regarder pour le mettre en place pour votre société. Donc, c'est spécialement pour les entreprises, PME, TPE. Je vais vous expliquer du coup comment le mettre en place, comment faire le virement SEPA, même ça souvent vous savez, comment gérer rapidement votre sécurité. Et comme ça, on aura un truc clair, net, précis pour transformer une partie de cette trésorerie en Bitcoin. Je vous invite tout de suite à commencer, hein, c'est pas plus compliqué que ça. On va aller sur stackingsat.com et en haut dans le onglet, il y a professionnel. Professionnel, on va faire PIB Pro, donc un plan d'épargne Bitcoin professionnel. Rapidement, pourquoi est-ce que vous devriez avoir un plan pro? C'est un petit peu le prolongement de la vidéo qui est sortie la semaine dernière sur comment l'accepter pour son commerce. On a déjà vu les raisons ensemble sur ce crash course si vous avez besoin. C'est grosso modo se combattre de l'inflation, c'est réussir à s'adapter à la nouvelle technologie, pouvoir accepter ou payer des factures en Bitcoin, ce qui est plus efficace, ou alors même utiliser le Lightning Network, ce qui va permettre d'être encore plus efficace dans votre vie de tous les jours. Donc aujourd'hui, ça va vraiment être plus la partie trésorerie de la transformation. Donc plus, voilà, vous avez des euros, vous voulez que ce soit des bitcoins, un petit pourcentage, 1%, 5% de votre trésorerie, histoire de mettre une patte dedans et d'en avoir. Un petit peu comme si votre trésorerie d'entreprise détient du dollar ou alors ça détient du franc suisse, vous voulez peut-être avoir un petit peu de bitcoin. Donc voilà, c'est pour simplement épargner, hein, clairement, à cause de l'inflation. Ils ont fait un petit simulateur d'inflation plutôt sympa, plutôt rigolo. Voilà. Imaginons que vous avez 50 000 dans votre trésorerie sur 5 ans, avec donc sur 5 ans, on va mettre ici 0, avec une inflation à, allez, on va être sympa, on va leur dire que ça va être que 8%, même si réalistiquement ce sera peut-être beaucoup plus. Vous allez perdre 35% de votre pouvoir d'achat. Donc, perdre 35% de son pouvoir d'achat en moins de 5 ans, ça fait que vous allez être extrêmement peu compétitif pour la recherche et développement, pour réussir à pallier potentiellement une crise, une récession. Et dans ces temps incertains politiquement, je préfère personnellement me pallier du risque grâce à Bitcoin plutôt que de faire confiance à Madame Lagarde ou quiconque sera le prochain président. Parce qu'ils n'ont pas l'intention d'arrêter d'imprimer, ça, vous pouvez en être sûr. Donc, pour tout ce qui va être juridique, on va en parler rapidement à la fin, mais sachez que j'ai déjà fait 2 vidéos chez StackingSat pour vous l'expliquer et vous pouvez également retrouver du coup une fiche des avocats Harwell avec dans quel compte vous devez mettre vos bitcoins une fois que vous les avez acquis, comment marche la fiscalité, le juridique, etc. Je pense d'ailleurs que du coup que je vous l'ai expliqué en vidéo, si vous cliquez ici, ça doit être ma tête en principe. Voilà, donc si vous avez besoin des vidéos récap, c'est ici. Je vous invite tout simplement à commencer, c'est pas plus compliqué que ça. Avant ça, je vais faire quand même un ou deux disclaimers, vous me connaissez. Je suis déjà actionnaire chez StackingSat. Donc cette vidéo ne peut pas être objectif. Je trouve que le système est bien, c'est littéralement la même interface que StackingSat normal, que j'adhère et j'aime bien. Étant investisseur chez eux, forcément prenez avec des pincettes. Il existe bien évidemment d'autres solutions pour faire la même chose. Vous pouvez utiliser Paymium en pro, vous pouvez utiliser Bitstamp, vous pouvez utiliser Kraken en pro, il n'y a pas de souci. La différence, c'est que du coup, les autres solutions ne font pas forcément du dollar cost average auto-retrait vers votre portefeuille. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et StackingSat, en compromis, lui ne fait pas de la vente ni ne stocke pas vos bitcoins pour vous. C'est des trade-offs. Je pense que si vous êtes déjà ici, vous connaissez un petit peu Bitcoin, vous avez déjà fait mes cours, donc vous comprenez un peu les trade-offs. Donc ça, c'était le premier disclaimer, je ne peux pas être biased, je suis actionnaire chez eux. Deuxième trade-off, des disclaimers, avertissement, dirait-on en français, excusez-moi pour mes anglicismes. Je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas un juriste, un comptable, un avocat. Contactez des frais professionnels pour savoir comment faire, quelles sont les régulations. Vous avez la piste d'Orwell disponible gratuitement si besoin. Mais voilà, vous ne devriez pas me faire confiance. Ceci n'est pas un investissement, un conseil en investissement. Bitcoin peut retourner à zéro. Bitcoin est un actif très volatile. Et Bitcoin et les performances du passé ne sont pas réciproques des performances du futur. Donc faites attention à vous. Voilà, une fois que ça c'est fait, on peut commencer. Hein. Donc on est bien dans StackingSat Pro. Ici, on va simplement entrer les informations. Dénomination sociale. Alors,
je vais le faire vraiment. C'est-à-dire que je vais vraiment le faire pour Découvre Bitcoin. Et comme ça, Découvre Bitcoin va créer un plan d'épargne pour un tout petit montant, parce que j'avoue que j'ai pas beaucoup d'euros sur le compte bancaire et que bah c'est quand même une petite start-up, donc on n'est pas, on ne peut pas se permettre. Donc on va simplement faire un plan d'épargne pour par exemple 25 ou 10, il faut que je décide par mois. L'intérêt, ce sera que à la fin de l'année, je vais pouvoir vous montrer comment on gère la compta, et dans un an, je vous montrerai également comment on gère la compta. Donc en le faisant vraiment, vous aurez une vraie preuve derrière de gestion de comptabilité et ce sera plus fun pour les futures vidéos. Donc moi, ce sera vraiment Découvre Bitcoin. Il y aura les informations. Il y a un code promo, vous vous en doutez, il y a un petit code promo Découvre Bitcoin. C'est simplement Découvre Bitcoin, sans majuscule, sans rien, Découvre et Bitcoin. Je pense qu'il n'y a pas d'accent, mais il y a peut-être un accent. Franchement, je ne sais jamais. Donc s'il y a un accent, tant mieux. S'il n'y a pas d'accent, tant pis. Vous l'aurez dans la description, en énorme sur l'écran. Ce code promo, évidemment, il aide au développement de ce projet. Il aide à ce qu'on grossisse, qu'on crée des différents médias, différentes formations et qu'on maintienne tout notre contenu gratuit. Voilà, si vous l'utilisez, sachez que je vais toucher des petites commissions par rapport aux frais. Vous n'allez pas payer plus cher, c'est plutôt vous qui payerez un petit peu moins cher des frais, genre 0,25% de frais en moins, et moi je touche en plus 0,25 de frais. C'est une connerie comme ça, j'avoue que j'ai complètement oublié depuis, mais sachez que c'est l'un des premiers, des premières façons de toucher de l'argent pour Découvre Bitcoin. Donc merci à vous. Alors ici, on va mettre une adresse, sachant que, important, si vous êtes déjà client chez StackingSat, vous ne pouvez pas mettre la même adresse qu'avant. Donc, il faut trouver une nouvelle adresse mail, corpo, idéalement, qui est propre à votre plan d'épargne pro. Et idéalement, encore une fois, vous le voyez, utilisez un gestionnaire de mot de passe. Il nous demande un mot de passe. Un gestionnaire de mot de passe, vous le savez, c'est ce qui va vous permettre de générer énormément de mots de passe. On a déjà vu un tutoriel sur LastPass. Si vous n'en avez aucun pour votre société ou même TPE ou micro-entreprise, c'est indispensable. On va prochainement voir un autre tutoriel sur Bitwarden qui est mieux. Donc nous, on va simplement faire générer un nouveau mot de passe. On va le rendre très compliqué. On va le copier. Et c'est parti. Je confirme avoir lu les termes. Je vous invite à les lire vraiment. Voilà. Vous ajoutez bien ici à votre gestionnaire de mot de passe. Et après, vous avez reçu un mail. Donc, je vous invite à aller dans vos mails. Il peut être souvent en junk ou en brouillon, pas en brouillon, mais en indésirable. Allez bien vérifier. En l'occurrence, pour nous, c'est bon, c'est dans les normales. Et on va donc appuyer sur confirmer, activer mon plan d'épargne. L'adresse validée, on est dans l'interface de la mise en place du portefeuille, enfin du plan d'épargne du coup. Le minimum, comme vous le voyez, c'est 100, le maximum 500 000, 1,5 de frais. Donc, on va devoir mettre 100 minimum. On va faire tous les mois, on va faire continuer. Là, il y a une petite question sécurité. Savez-vous sécuriser vos Satoshi? D'après vous, quelle est la façon la plus sécurisée de stocker vos Satoshi? Un portefeuille type froid, une plateforme en ligne, un portefeuille mobile. Bon, si vous voulez passer, passez. La réponse, c'est un portefeuille froid. Si vous êtes une société, vous devriez, fort probablement, pour stocker beaucoup d'argent, utiliser un portefeuille froid comme un Ledger, un Trésor, une Big Box O2 ou alors une Cold Card. Donc nous, ça va être portefeuille type Ledger. Bonne réponse, c'est compris. J'ai déjà un portefeuille, je souhaite télécharger un portefeuille. En l'occurrence, nous avons déjà un portefeuille. Ils vont nous demander maintenant une adresse Bitcoin, ce qui va permettre de recevoir l'argent. Grosso modo, le schéma, vous le connaissez. Nous envoyons l'argent en virement SEPA à StackingSat. Ils transforment notre argent en Bitcoin. Ils envoient les Bitcoins dans notre coffre. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est utiliser le hardware wallet de la société. Donc, ça, c'est un Big Box O2. C'est celui que j'utilise du coup pour Découvre Bitcoin. Donc, ce qu'on va faire, c'est simplement le brancher. Vous pourriez faire pareil du coup avec votre Trésor ou votre Ledger corporatif, bien évidemment. On va ouvrir l'application de Big Box. On va taper ici. Ici, on va mettre le mot de passe. Alors évidemment, je ne vais pas vous le montrer. Le portefeuille du coup est ouvert. Je suis dans mon interface de portefeuille. Alors c'est un petit peu flouté, bien sûr. Et du coup, là, ce que je vais faire en fait, c'est que j'ai créé déjà un compte Dollar Cost Average StackingSat en bas. Pour le faire, je suis allé dans Settings, Account Management, créer un compte. J'ai tapé DCA StackingSat et donc maintenant il est ici.
Pourquoi est-ce que je sépare avec un autre compte? Simplement comme ça, je sais que tout l'argent qui sera reçu dans ce compte spécifique de mon portefeuille, ce sera l'argent finalement du dollar cost average stacking sat. Ce qui me permet dans ma comptabilité d'être beaucoup plus organisé. Donc ici, on va appuyer sur recevoir. On va demander de vérifier sur l'adresse de l'appareil. Donc dans votre ledger, c'est le même principe. Dans votre trésor, c'est le même principe. Vous créez un nouveau compte ou vous prenez le compte d'habitude. Vous pouvez même prendre un nouvel appareil uniquement pour le dollar cost average, si besoin. Vous tapez recevoir, vous vérifiez que l'adresse est bonne. L'adresse est correcte. On va la copier. On va valider. On va retourner chez StackingSat et on va la coller. Une fois collée, on revérifie que c'est la bonne parce que c'est possible qu'entre le moment où vous avez copié et collé, votre ordinateur ait un virus qui finalement change cette information. En l'occurrence, ici, c'est la bonne. On va faire continuer. Peut-être question numéro 2, mais où sont vos Satoshi? Les Satoshi sont-ils stockés chez StackingSat sur la blockchain dans votre portefeuille? Réponse, question piège plutôt, c'est sur la blockchain. Encore une fois, l'appareil est simplement une porte d'accès vers les bitcoins. C'est une clé et les bitcoins sont sur la blockchain. Ça, c'est simplement une clé pour signer les transactions. C'est un petit peu plus complexe, mais si vous avez suivi les cours, vous devriez comprendre. On va l'appeler du coup plan DCA découvre Bitcoin. Continuez. Ici, vous pourriez faire un virement supplémentaire. Donc, imaginons vous voulez commencer un plan d'épargne avec 200 € par mois, mais vous voulez également du coup faire un investissement initial pour avoir des bitcoins de par exemple 5 000, 10 000, allez, soyons fous, 200 000 €, parce que vous voulez vraiment avoir des bitcoins et vous avez une grosse trésorerie, ce qui est très bien, je ne dis pas le contraire. Bravo à vous d'ailleurs. Ici, vous mettriez plus et vous feriez faire un virement initial. Donc nous, par exemple, on va se garder sur les 2000, on va faire un virement initial. Et ça y est. Ce qu'on vient de faire, c'est donc expliquer à StackingSat, cette néobanque Bitcoin finalement, qu'on a envie d'acheter 100 € de Bitcoin chaque mois et en plus faire un virement initial de 2000 € pour acquérir des Bitcoins. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur notre compte bancaire pro et faire 2 virements. Le premier virement, ce sera le virement récurrent de 100 € par mois. Le deuxième virement, ce sera un virement ponctuel d'un coup de 2000 €. La grande chose importante, c'est ici d'inclure ce code de suivi. Ce code de suivi, il est propre à chacun. Donc, vous allez prendre l'IBAN de StackingSat, qui est le même que pour tout le monde. Vous allez prendre le BIC de StackingSat, la banque de StackingSat, qui est Allkeepé, pour information. Et ici, le code de suivi, c'est le vôtre. Et le code de suivi, vous allez le mettre dans la section, on va dire, notes, la section commentaires, la section informations, la section remarques de votre virement. De la même façon que quand vous payez une facture, par exemple, d'avocat ou une facture d'assurance, vous devez mettre le numéro de la facture dans la note du virement pour que eux puissent se retrouver. C'est pareil ici. Si jamais vous ne faites pas le même montant que vous avez dit, à savoir j'ai dit 100, si jamais ce n'est pas 100 que j'envoie, ça ne marchera pas. Si jamais vous mettez bien le même montant mais vous ne mettez pas le code de suivi, ils vont recevoir l'argent, ils ne vont pas savoir quoi en faire, ça ne marchera pas non plus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant du coup qu'on a fait les virements, vous allez faire du coup accéder à mon espace client. Et là, on a l'étape du coup du KYC. En l'occurrence, parce que nous sommes une société, ça va être KYB, Know Your Business. Donc on va demander encore plus d'informations. Petite note importante à préciser ici, peut-être je le mettrai avant, vous ne devriez pas créer un plan d'épargne pro si vous êtes auto-entrepreneur ou une profession un peu plus libérale. Simplement parce que finalement, votre fiscalité, votre comptabilité rentre en tant que personne. Ce n'est pas une entité morale. Donc, ça ne sert à rien de séparer. Dans tous les cas, les taxes et lois vont s'appliquer à une personne normale, comme vous et moi, du coup, un particulier, et non pas une société. Donc, ça sert à rien de faire ça si vous êtes avocat ou médecin, par exemple. Voilà. On parle vraiment ici des sociétés SARL, SAS, SCI, etc.
Notre interface est plutôt claire, comme je l'ai dit, on va remplir notre KYC immédiatement. Vous pouvez revoir les informations bancaires si besoin et vous avez un tableau suivi des informations. Donc ici, ce tableau-là, ce serait combien est-ce que vous avez pu investir et qu'est-ce que vous avez. Ici, vous avez les détails de votre plan avec, par exemple, votre adresse. Si vous êtes sûr que vous envoyez l'argent au bon endroit, c'est ici. Modifier le plan d'épargne. Et si vous voulez faire un achat ponctuel en plus des 2 000 € initialement conçus, donc voilà, vous voulez remettre 10 000 € d'un coup parce que vous avez eu un bon bonus, la société bien sûr, enfin un bon client. Dans ce cas, vous faites achat ponctuel, vous le décidez et automatiquement, ça va être mis en compte. Donc nous, on va pas s'embêter, on va tout de suite faire remplir mon profil. Et alors là, on va commencer avec toutes les informations un peu chiantes, administratives. Donc, numéro d'immatriculation, la sirène, type de la société SAS, secteur, chiffre d'affaires, adresse du siège social, copie des statuts et but de l'opération. Le but de l'opération, c'est est-ce que c'est un placement de trésorerie, du stock ou un investissement divers. Donc voilà, en fonction de ça, ça va changer pour tout le monde. Les informations sont remplies, simplement on va valider en bas. Ici, vous voyez que d'un coup, comme je suis le représentant légal de la société, je vais devoir du coup mettre des informations par rapport à moi. Et du coup, c'est ce qu'on va faire. On vous demande ensuite si vous êtes l'unique bénéficiaire effectif, à savoir y a-t-il d'autres actionnaires. En l'occurrence, vous écrivez oui ou non. Si jamais c'est non, vous mettez les informations, le justificatif donc KYC de la personne, sa pièce d'identité, la ville de naissance, etc. Maintenant qu'on a fini, on a les questions par rapport à la personne morale, donc notre société, à savoir du coup attestation de chiffre d'affaires pour les sociétés, attestation de fonds propres pour les sociétés en création, preuve de domicile et date d'émission du justificatif de domicile. Donc voilà, vous mettez toutes les informations par rapport à votre boîte si besoin. Ensuite, c'est bon, c'est validé. On a simplement du coup un récap de la personne morale. On peut activer notre 2-facteur authentification, donc avec une application comme Google Authentificator ou Anti, ou alors sinon directement votre Ledger ou YubiKey. Et c'est principalement fini. Vous êtes bon, vous n'avez plus qu'à utiliser le service. Vous faites bien les virements comme on l'a vu, hein, avec leur IBAN, votre code spécifique, un premier virement de 100 si vous faites 100, puis un virement de 2000 et en fait vous l'adaptez par rapport à vous. Et ensuite, grosso modo, j'ai envie de vous dire, c'est terminé. Hein. Vous recevrez un mail de facture et de récap à chaque transaction. Donc, ou chaque semaine ou chaque mois, vous aurez un récap pour votre comptabilité. Vous allez pouvoir exporter tout ce que vous avez fait depuis l'interface si besoin, en plus du coup de l'exporter depuis le portefeuille. Voilà, franchement c'est tout, c'est assez facile. L'intérêt c'est vraiment du coup de stacker des satoshi avec la trésorerie de l'entreprise. Si jamais vous voulez plus utiliser une plateforme pour acheter, vendre des bitcoins, dans ce cas, je pense que j'ai une vidéo sur Bitstamp. C'est le même principe, mais du coup en faisant un compte pro. Et pareil, on a une vidéo prochainement sur Kraken avec un retrait et dépôt en Lightning Network. Dans tous les cas, si besoin, pour votre sécurité, il y a toutes les formations, il y a tous les cours, il y a des crash courses sécurité, vous aurez des tutoriels sur le Big Box O2, vous aurez des tutoriels il y a déjà des tutoriels sur Ledger Trésor, donc pas de souci par rapport à ça. Je vous déconseille de prendre un portefeuille chaud, donc mobile, comme un Blue Wallet ou un Green Wallet, même s'il y a des tutoriels sur la chaîne, pour votre société. Si c'est pour faire du gros volume, quand je dis gros volume, c'est si vous dépassez les 2000 €, vous devriez avoir une clé de sécurité pour stocker votre argent. C'est aussi simple que ça. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ça vous va. Si vous avez utilisé mon petit code promo Découvre Bitcoin, merci beaucoup. Vous permettez à ce projet de vivre et grossir pour vous proposer toujours plus d'aide, plus d'expérience, plus de formats de vidéos, des formations gratuites et des meet-up, des conférences. Si vous avez besoin d'aide pour votre société spécifiquement, surtout n'hésitez pas, nos DM sont ouverts. On peut se faire un call, on peut vous accompagner pour la mise en place de votre sécurité. Si vous êtes plusieurs associés, vous devriez utiliser un système de multi-signature. On l'a déjà vu dans un paquet de vidéos. Si besoin d'aide, vous nous envoyez un message, on s'arrange entre nous, je viens chez vous, je vous réexplique, on le met en place. S'il faut, on ramène le matos de sécurité. Il y a des solutions qui existent. En tout cas, c'est accessible, c'est facile, vous avez désormais un tutoriel. Merci à vous de soutenir ce projet, merci au Patreon.
Merci beaucoup à StackingSat d'offrir ces solutions pour les entrepreneurs. Je trouve ça cool. C'est bien pour ça que je suis investisseur chez eux. D'ailleurs, si c'était pas cool, je le serais pas. Je vous fais des bisous. Merci à vous tous. Au revoir. Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en 3 langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis!